Bonjour et bienvenue à la capsule du chapitre 2.3, la pression d'un gaz. Donc, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que la pression pour par la suite l'appliquer au gaz. Donc, la pression est définie comme étant la force exercée sur une unité de surface. Donc, à chaque fois qu'on pousse sur quelque chose avec une surface, on exerce une pression. Donc ici, la pression va être exprimée en pascal. Et dans cette formule, la force est exprimée en newton sur un air qui est en mètres carrés. Sauf que cette formule ici, on va réellement plus l'utiliser dans le chapitre des gaz. Tout simplement, on va partir de cette formule pour comprendre la pression d'un gaz. Donc là, on vient de définir que la pression, c'est une force exercée sur une surface. Sauf que dans le cas d'un gaz, on parle de quelle force? De quelle force parle-t-on? Ici, c'est la force de la collision des particules entre elles, en fait, et les parois de notre récipient. C'est-à-dire que l'air, c'est-à-dire la surface sur laquelle s'exerce notre force, c'est les parois de notre récipient, c'est-à-dire la chose, le contenant qui contient notre gaz. Donc, il va être très important ici de retenir que la force est exercée par des collisions. Plus il y a de collisions, plus la pression d'un gaz augmente. Et l'air, c'est-à-dire la surface, peut être représenté par exemple par le volume, c'est-à-dire le contenant dans lequel on a notre gaz. Plus le contenant est petit, plus il va y avoir des collisions sur les parois. Sauf que ce que j'aimerais qu'on retienne vraiment ici pour cette partie de chapitre, c'est que la pression est directement proportionnelle au nombre de collisions des particules de gaz avec les parois du contenant. Les unités qu'on va utiliser pour les gaz sont les suivants. J'ai mis en gras les deux unités qu'on va utiliser davantage. Les unités qu'on va utiliser le plus, ce sont les kilopascals, c'est-à-dire 1000 pascals, et parfois, on va utiliser les millimètres de mercure. Les millimètres de mercure sont une unité de mesure de la pression encore utilisée parce que les premiers appareils qu'on utilisait pour mesurer la pression atmosphérique étaient en millimètres de mercure. On peut faire une conversion entre les kilopascals et les millimètres de mercure si on le souhaite. On sait en réalité que 101,3 kilopascals sont égales à 760 mm de mercure. Donc, pour faire la conversion entre les deux, on a tout simplement à faire des produits croisés. Si on a nos kilopascals ou nos millimètres de mercure, on peut les convertir. Donc, encore une fois, tel que mentionné précédemment, la pression chez les gaz. La pression est définie par les collisions entre les particules et un obstacle, dans ce cas-ci, les parois du contenant. Plus il y a des collisions, plus la pression est élevée. Un autre fait intéressant à retenir, c'est que deux gaz aux mêmes conditions de température, de quantité et de volume vont exercer la même pression. Donc, si les mêmes conditions sont appliquées à deux gaz différents, peu importe le gaz, l'hélium, le dioxyde de carbone, le dioxygène, si toutes les conditions sont les mêmes, donc la pression sera la même, peu importe la nature du gaz. Voici un exemple d'un baromètre. C'était un appareil qu'on utilisait pour mesurer la pression et c'est l'appareil qui utilisait des millimètres de mercure. Donc, les instruments de mesure ne seront pas évalués cette fois-ci pour les gaz. On va évaluer autre chose à l'examen. C'est tout pour le chapitre 2.3 sur la pression des gaz. Vous pouvez maintenant répondre aux questions de la fiche savoir 2.3
qui est à la page 11 de votre fiche savoir. Ne répondez pas à toutes les questions, uniquement les questions indiquées dans Google Classroom.